La vie est une longue histoire, mais je peux dire un petit peu au moins. J'habite, ma maman, c'est une apprentie cuisinière chez la famille Baouen à Cuepipe. Autrefois, le baptême bleu. Autrefois, hein, pas maintenant. Et maman, tu as besoin, confie-moi avec mon grand-père Antoine Basile, qui est sacristain de Saint-Pierre. J'habite avec grand-père, grand-mère et mes tantes. Et grand-père, tu es content de faire la cuisine. C'est un fin gourmet. Alors, je finis toujours avec lui, parce que je suis toujours avec lui, jusqu'à la mort. À l'âge de 6 ans, quand je suis dans 6 ans, il mort, je continue à habiter avec ma tante, mes deux tantes, ma grand-mère. Mais après, là, la vie finit de changer. J'ai besoin, quand ma tante finit de faire religieuse, grand-père, grand-mère est mort, finit de faire religieuse, ils finissent de mettre nous dans le couvent. Là, je finis la vie de couvent. Et c'est un petit peu, la vie bousculée un petit peu, mais je finis d'essayer d'adapter. Et de là, après, ma maman finit le travail. Pas toujours, je ne suis pas capable d'habiter avec lui toujours, parce que maintenant, quand il finit de son métier, il finit à travailler chez les familles de Cuepipe, les familles bourgeoises de Cuepipe, un peu partout. À cette époque-là, une cuisinière, c'est un peu recherché. Alors, maman finale. Mais finalement, et puis, maman, tu as besoin de moi, parce que tu es ma petite soeur, moi, j'habite avec ma petite soeur. C'est là que nous finissons à travailler un petit peu chez les familles. Maman, tu as travaillé un petit peu chez ma famille Beaubassin, parce que cuisinière, tu bien demandé. Alors, nous, à la gauche, à droite, moi avec lui, j'ai besoin d'arrêter l'école. Moi, avec lui, on garde ma soeur. Mais après, là, comme si la vie là, c'est un petit peu bouleversant pour moi. Mais tu en viens à la vie stable, pas comme si chez une famille, chez l'autre famille, c'est ça. Je suis au couvent. Je fais maman, retourne-moi au couvent. C'est là que je suis au couvent de Bonne Terre. Bonne Terre. Et là-bas aussi, quand je suis trouve moi, un peu intéressée avec ma tâche ménagère, la cuisine, laver, tout ça. Je suis contente pour continuer l'école, l'étude, mais je suis trouvé que je suis capable de faire la cuisine. Je suis fait, moi, comment se faire la cuisine? Comment se faire la cuisine? À 12 ans, 13 ans, je peux faire la cuisine 40 du monde. Pour les filles, les orphelines, les filles mères, les religieuses. C'était pas facile, mais quand même, je faire des efforts pour me capable, puisque je suis content de ça. Alors, je continue à faire ça, faire la cuisine, puis manger. Et cette époque-là, c'est compliqué. Nous avons besoin de cuire au charbon. Et quand on a le charbon, on fatak, cuire ou manger avec fatak et du bois. Il faut démanger là, pareil, l'heure qu'il a besoin. Du thé, 7 heures, déjeuner 11 heures pour servir. Mais je suis capable de dire que la vie là, permet de nous persévérer dans la vie. Mais après, là, je suis changé, je habite dans l'autre couvent. Toujours, je peux demander à une petite fille qui est capable de connaître un petit peu, mais elle habite à couvent Saint-Lazare à Pont-Louis. Et là-bas aussi, je suis faire les mêmes affaires. Je m'occupe un peu de tout, occupe petit bœuf, lapin, occupe les personnes âgées, et faire la cuisine, faire la lessive, faire linge l'église. Tout ça là, je finis apprendre. Et là, nous finissons faire la cuisine pour les malades, pour les sœurs. Et ça, comment dire, finit entrer dans moi. Et c'est là qu'après, quand je finis habiter montagne longue, je finis jeune Jacques. Mais avant qu'il me jeune Jacques, je fais femme entrepreneur. Nous sommes un peu parmi les premières femmes entrepreneurs. Alors, nous continuons. C'est là qu'ils m'ont créé, on rappelle une recette que maman, grand-père, tout ça, tu faire. Là, on commençait avec la peau pipangaille, la peau calebasse, et la peau giromo. Faire tout ça, ces petites affaires-là, parce que la vie est compliquée, la vie est dure, manioc, et tout ça là. Mais là, moi, je me rappelle un peu, moi, j'essaie de créer une petite recette simple, facile. Là, aujourd'hui, c'est avec la joie et une grande simplicité
qui me présente une petite recette un peu d'autrefois. Surtout, on a envie de faire, les jeunes générations connaissent, peu me content faire mes petits enfants, mes amis dans le village, et quand nous faisons un petit salon culinaire, tout ça, nous mettons ça là. Ça fait, moi, rappel, nous faire une émission, nous mettons 75 plats à Notre-Dame là, des plats d'autant. Aujourd'hui, je peux faire une petite recette simple, une châtini la peau pipangaille, une châtini la peau calebasse, une papaye assaisonnée. Là, je peux faire une châtini la peau pipangaille. D'abord, je prends mon pipangaille, je épluche li. Mais avant de éplucher, je tire tout sa bonne côte là. Sa bonne côte là pour ne pas faire du fil dedans. Après, là, je épluche mon pipangaille, je trouve, et sur la peau bien là. Voilà. Voilà, sur la peau, là, tout sur la peau. Là, nous pouvons faire châtini, mais ça, nous sommes capables de faire, disons, un fricassé pipangaille vert. Après, nous faire un rougail, pomme d'amour, rougail tout ni, comme on nous dit, mettre ces épices, ce l'ail, ce gingembre, et tout. Et après, là, nous couvrons, quand nous pipangaille vert, là, nous mettons coupe piment curry dans sa rougail, là, nous posons ça là. Ça, c'est une recette d'autrefois, ça. Maintenant, mon pipangaille, je l'ai trouvé. Je vais dedans, je vais l'ail, un petit bout de gingembre, piment vert, feuille curry poulet et oignons. Je peux prendre tous avec ceux du sel. Je peux mettre tout dedans. Longtemps, nous écrasons le roche, mais maintenant, nous pouvons mettre dans le blender, plus facile. Et ou capable aussi, mettre un petit peu de vinaigre, mais longtemps, nous y mettons mangue aussi. Quand saison mangue, nous y mettons mangue, ou bien tamarin vert. Nous y mettons un petit peu, pas beaucoup, juste pour, comment dire, pour une petite sauce piquante, comment dire, avec ce petit piment-là. Voilà. Là, on prend le mettre dans le blender là. On peut mettre la peau pipangaille là, on met souvent la peau bien là, puis bien tirer tout ce côté. Et puis, on peut mettre nos épices. Voilà, piment, oignons, l'ail, gingembre. Mettre du sel, un petit peu du sel. Là, on finit mettre tout. Maintenant, on est capable aussi de mettre cocotan, surtout dedans. Un petit peu cocotan, ou bien on met vinaigre, ou soit tamarin, ou soit mangue. Ça veut dire, châtini là, on est capable de faire la peau pipangaille là, avec 2-3 aigreurs. Hein? Là, on peut mettre vinaigre. Cette fois-ci, nous mettons vinaigre. Parce que parfois, nous ne pas gagner tout ça dans nos affaires là. Mais nous prenons toujours ce qui nous est sous la main. Maintenant, nous pouvons blender. Maintenant, nous pouvons fricasser. Nous finissons de réduire en purée. Nous mettons toutes ces épices dedans. Maintenant, nous mettons de l'huile. Nous pouvons fricasser. Voilà. Nous baisse du feu pour y part ça. Et là, nous laissons cuire doucement, doucement, à petit feu. Doucement, doucement, pour qu'il reste vert. Là, doucement, doucement, on peut tourner jusqu'à les sec. Quand il est prêt pour sec, on prend un petit peu du sucre pour mettre dedans. Comme si pour agrémenter. Et ça, on est capable de manger ça avec un bouillon bread, un poisson salé frire et coup de riz. Bien longtemps, nous, là, en temps de guerre, nous mangeons maïs aussi. Avec maïs, tout ça, c'est allé. La peau pipangaille, la peau giromon, la peau calebasse, dans le temps de la guerre. C'est un peu difficile, compliqué, alors nous avons servi toutes les affaires qui nous sont capables de servir pour nous manger et nous avons mangé avec bon appétit, nous disons qu'on fait tout ça là. Maintenant, je vous présente ma deuxième recette avec la peau calebasse. Je prends mon calebasse, je prends mon gratte-li avant, un petit peu, mais il faut des calebasses tendres, hein? Pas calebasse dure. Je gratte-li bien, je tire tout ce bas noir là, après je épluche-li bien. Mais comment je épluche-li? Il faut de l'eau fini paré. Parce que je peux mettre li dedans, je peux blanchir ça.
Je mets un petit pincé de bicarbonate dedans, je mets dans ça de l'eau là, peut-être comment je passe, je tire. Après, je prépare mes épices. Là, je mets de l'eau là. Maintenant, je mets un petit pincé de bicarbonate, pas beaucoup, juste comment dire, pour les reste vert. Je bien hache la peau calebasse, je passe les dedans. Je mets les dedans, juste pour les mordre un petit peu. Vous voyez, puis que ça de l'eau là, il peut venir vert. Bien. Je contiens jusqu'à 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Là, je retire les dans ça de l'eau là, je goûte les bien. Bien. Là, je bien pressé, je tire ça de l'eau là, je fais des pains dans de l'eau dedans, je pèse bien avec ma cuillère, bien pèse les. Et dans ça, je gagne le temps frais. Là. Et quand je fais tout ça là, il frais. Si je te laisse attendre un petit minute, laisse-les frais. Mais quand vous faites tout ça là, il faut finir bon. Maintenant, c'est l'assaisonnement pour commencer. Je coupe mes oignons bien. Hache-les bien fin. Maintenant, longtemps, tu mets petit piment rouge, petit piment vert, c'est un piment blanc. Mais là, aujourd'hui, on a un petit piment jaune avec petit piment vert. Coupe-les bien fin. Là. Après, pour faire les jolis, nous sommes habitués à prendre un petit bout de pomme d'amour. Comment dire, pour donner une petite décoration, ça. Pour donner un petit rouge là-dedans. Voilà. Comment dire, pour chatiner là, donner un petit. On mange avec les yeux aussi. Coupe bien. Maintenant, on va mettre un petit peu de cotonnerie haché. On finit de laver tout bien. Un petit peu d'oignon. Surtout si nous avons une fleur d'oignon à ce moment-là. Il faut joli. Bouquet d'oignon, comment nous dire? Bien fin, hein? Maintenant, nous assaisonnons, nous mettons un petit peu du poivre dedans. Voilà. Maintenant, on va mettre sur l'assaisonnement. On va mettre sur du sel. Là. Et puis, on coupe mon limon. Pas beaucoup, pour les pas trop aigre, mais pour les... Voilà. Voilà. Maintenant, on tourne bien. Et dans du monde, là, les châtaigniers. Mais dans grand du monde, content, mettez un petit peu de l'huile d'olive. Ça, c'est votre choix. Si vous avez envie, mettez.
Maintenant, là, on finit à assaisonner. Ou pour capable manger avec un petit fricassé d'ol, un petit baume grillé, et que ça, qui m'a pu dire où? Faire-moi revivre mon époque longtemps. Voilà. Maintenant, avec ce calebasse, vous êtes capable de faire gratin, vous êtes capable de faire fricassé, curry avec chevrette sec. Je connais moi qui me fait quand je pliche mon calebasse. Quand je finis là, si il y a un petit lagrin là-dedans, je prends sa triple là, moi assisais avec le temps, je tire tout ça, lagrin là-dedans. Après, je mets dans mon fricassé calebasse, non, rien perdu. Connais la vie, c'est cher, nous avons besoin qu'on fasse une petite économie, mais nous avons mangé, ça tu flatte, un petit manger qui tu flatte parler. Quand on finit de faire tout ça, ces affaires-là, on a l'apprendre, l'école ménagère, on apprend, au final, le ministère de la femme, tu donnes un cours dans le centre des femmes, même nous avons gagné un petit cours de base, l'école hôtelière, tout ça là qui finit de moi capable, comment dire, continuer à faire la cuisine et aussi enseigner aux enfants et parfois nous faire un petit plat comme ça quand nous avons le pique-nique. C'est à qui nous, les grands du monde, amène un petit peu, nous faisons un petit coin, nous assisons, nous mangeons, nous mangeons, et une cousine appelle ma tante, ma fille avec moi la même là, il fait ce farata, nous amène tout ça dans les affaires là. Moi pour dire aux autres, ouh, nous revivons le temps longtemps. Maintenant, nous prenons un autre fruit qui est dans la cour. Tout le monde est dans un pied papaye. Nous prenons le papaye. On épluche papaye là, bien. On retire, on lève sur la graine. Papaye vert. Il est capable aussi un papaye vert ou bien un petit papaye demi-mûr aussi. Mais un petit mûr, hein, pas ça mûr trop là. Quand vous finissez d'éplucher, vous mettez les bouillis. Et quand vous mettez les bouillis, vous mettez dans de l'eau un petit bout de oignon. Un petit peu du sel, un petit peu de l'huile, comment dire, pour papaye. Là, gagner un petit goût, bien. Et là, on finit. Longtemps, nous écraser avec fourchette. Mais là, nous finissons passer dans le blender, nous faisons une purée avec lui. Maintenant, nous préparons aux épices. Hein? Après, nous passer dans du feu. Là, d'abord, je coupe mes oignons bien fins. Toujours. Ça va un petit oignon, l'ail, tout ça là. Ça même qui fait. Faire nous manger, il y a un bon goût. Coupe bien nos oignons. Coupe-nous là que les oignons. Mon cotomili. Ça, en dernier, nous pouvons mettre ça là, que les oignons. Seulement, nous finissons par tout, comme ça, là. Un peu sur feuille aussi. Là, piment. Nous mettons piment. Mes enfants, vous voyez du monde qui ne mange pas piment. Ou pas mettre piment, on met piment au dernier moment. Vous trouvez là, il est un peu grossière, mais il fait joli dans sa chose là. Un petit piment rouge. Comment me dire les autres, longtemps, c'est un piment blanc, piment cabri. Ça, dedans, surtout, nous mettons piment cabri. Petit piment cabri rouge et blanc là. Voilà. À ce terme, à cela bien fin. Cela bien fin. Je ne vais pas raser, moi. Gingembre, il y a du monde pas content. Je ne vais pas le mettre, mais si vous voulez, vous pouvez capable de mettre un petit bout de gingembre écrasé aussi. Ça d'après au goût. Là, voilà. Ce piment, toutes ces affaires bien là. Et mon limon.
Je perce mon limon dedans, là. Là. Je perce bien mon limon dedans. Voilà. M'enlève sur la grain. Voilà. Maintenant, je mets du poivre bien dedans, un petit peu, pas beaucoup. Et puis, là, nous allons roussiner. Maintenant, je vide de l'huile. Toujours pas trop beaucoup de l'huile, mais un petit peu pour les capables gagner goût. Voilà. Maintenant, je peux mettre mes oignons avant. Mes oignons avant. Les oignons, je laisse un petit roussi, rose un petit peu. Là. Mais pas laisse-les trop pour ne pas brûler. Là. Maintenant, je vais mettre mon papaye. Mon papaye qui est bien écrasé avec tous ces épices. Voilà. Je tourne à petit feu. Tourne bien, bien, bien. Tourne par les brûler. Il est déjà sec un petit peu. Papaye vert épicé. Ce piment, ce l'ail, ce oignon. Après, quand il est un peu sec là, nous mettons les six secs un petit peu là, hein, pour lui gagner le goût. Maintenant, vous êtes capable de manger avec un fricassé haricot blanc ou bien jambéric. Ça va du monde n'est plus manger ça. Vous mettez le jambéric trempé bien, vous faites un fricassé. Et vous êtes capable de faire la soupe aussi. Et l'autre fois, on a fait la soupe jambéric. Qui m'a pu dire ça? Et la soupe jambéric. Ah! Dans samedi tantôt, tu besoin de la soupe. Tu peux dans la soupe, pas comprendre. Ça va dans la soupe là, toute qualité de la soupe, me dit ça. Si nous calculons ça va dans la soupe là même là, ça a besoin. Et l'autre fois, si Dieu le veut, si mon convive nous fait une bonne recette la soupe dans le temps. Maintenant, on peut mettre tous ces petits épices là-dedans. Comme si pour les pas trop vin rouge, pour les reste vert. Voilà. Voilà. Maintenant, on tourne bien. Et ça, tu verras là, ça, petit piment là, paraît bien. On ne peut pas mettre trop de piment là. Mais normalement, on est capable de couper bien un petit piment. On est capable de mettre piment sec aussi. Voilà, les trois petites recettes. Chatini la peau pipangaille, chatini la peau calebasse, papaye assaisonnée. Nous sommes capables d'appeler comme ça, nous sommes capables de dire papaye épicé. Nous souhaitons bon appétit, une bonne recette bien simple et je suis sûre qu'il nous va grand du monde pour revivre un petit peu le temps d'antan. Si Dieu le temps m'orgose, nous bon le temps. Le chemin du cœur, mes amis, passe toujours par l'estomac. Bon appétit!